Mais MC, tu manques d'intelligence, hein? Tu es trop arrogant. Che Guevara là, si aujourd'hui toi tu es MC1, tu sors à la télé là, c'est grâce à Che Guevara. Petit, voilà le petit le plus ingrat de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le petit. À cause ça là, c'est à cause de vous quoi là, il y a des gens qui ont plus grand service aux gens. Même si il y a des histoires qui se passent entre toi et puis Che Guevara, on va jamais te donner raison. C'était l'occasion pour toi, MC1, de présenter tes excuses les plus profondes à ton mentor Che Guevara. Mais quand on regarde ta manière... Shalom la famille, comment vous allez? Je suis en forme, sinon quant à moi je rentre sur la grâce de la famille. Famille, affaire MC1 et Che Guevara, la famille. Affaire MC1 et son vieux père Che Guevara. MC1 est toujours traité ingrat par la plupart des internautes de la famille. MC1 est toujours traité d'ingrat par la plupart des Ivoiriens. Ouais, malgré son pardon envers son ancien producteur Che Guevara, la famille. Récemment, MC1 était de passage sur l'émission Live TV la famille, l'émission pour Willy Dombo, soi-disant Willy à midi. Voilà, sur laquelle voilà, n'a pas manqué à présenter ses excuses auprès de son ancien mentor, son ex-producteur Che Guevara, devant toute la nation, la famille. Devant toute la nation. Nous savons tous que depuis fort longtemps, MC1 et son vieux Che Guevara ne s'attendent plus. Bon, concernant l'affaire de signature de la et tout, voilà. Bon, je suppose que vous connaissez déjà l'histoire en fait. Voilà, donc depuis ce temps, on peut constater aussi pour que MC1 aussi a du mal à décoller. Donc les gars, je peux dire, bon, je ne vis pas avec lui, mais je peux dire consciemment, ça dit en réalité, en vue de tout ce qui s'est fait, ça dit que les gars a du mal à décoller, donc il a des soucis. Vraiment, il a vraiment des soucis dans sa carrière et tout. Donc, et tout ceci, c'est suite au problème qu'il a eu avec son mentor. Parce que voilà, c'est lui qui comprenait avant, bon, c'est lui qui l'aida à lancer toutes ces choses. Bon, là, décidé d'aller signer en France, tout ça. Bon, donc, l'histoire là, je suppose que vous connaissez déjà. Voilà, donc tout cela, ça a suscité des différends entre eux. Et même, bon, ça a une fois plus aussi la toile entre temps. Ouais, donc, suite à cette affaire, MC n'a pas manqué à demander à présenter ses excuses à son ancien mentor avec l'appui de Willy Dombo, la famille. Voilà, marquer ses gestes, sauf que certains Ivoiriens n'ont pas apprécié sa manière de présenter ses excuses à son vieux père Che Guevara. Nous connaissons tous MC1 avec son arrogance, mais il est de nature comme ça. Donc, actuellement, il s'est fait allumer par la plupart des internautes sur la toile, la famille. Il est attaqué par la plupart des gens. La famille. Donc, je ne vais trop pas, je vais vous laisser voir quelques extraits de la vidéo, de la réaction de pas mal de gens sur la toile concernant cette affaire de MC1. Voilà, et voir même quelques extraits de la vidéo sur lesquels il a été présenté ses excuses auprès du vieux père Willy Dombo. Donc, et après, on sera pour la décortication de la famille. Bien avant toute la famille, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité. Pour ceux qui aimeraient sur la totalité de l'émission, bon, ça se trouve sur la chaîne Live TV. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir la totalité de la vidéo en question. Let's go. Petit, voilà le petit le plus ingrat de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le petit. À cause ça là, c'est à cause de vous quoi là, il y a des gens qui ont plus grand service aux gens. C'est-à-dire, quand tu décides d'aider quelqu'un, c'est vrai que quand tu aides quelqu'un là, il ne faut pas attendre quelque chose en retour. Ouais, ça c'est vrai. Tu fais ça à cause de Dieu. Mais souvent quand tu aides quelqu'un et puis en retour, tu te fous de toi, ça va être très mal. C'est quoi que Che Guevara n'avait voulu là? C'est quoi que Che Guevara n'avait voulu? Depuis ses oreilles étaient comme pour pigeons. C'est-à-dire, depuis il était récemment à Caniche là. C'est-à-dire que Che Guevara l'a pris, il a lavé le suer, lavé son cuir, donné de nourriture à l'enfant. Les gars, aujourd'hui c'est lui. Genre, il s'est dit, il est trop arrivé, il est trop garçon. Famille, vous trouvez ça normal? MC1 c'est le plus ingrat de la Côte d'Ivoire. Quand tu allais t'asseoir à la télé pour choquer d'oreille, excuse-moi, j'ai envie de manger le riz de la femme de Che Guevara, j'ai envie de voir bébé Raphaël. Ça mérite de sauver les Raphaël. Ah, ça mérite que tu dois me rire de la femme de Che Guevara. Ça mérite que tu dois aller à la maison là-bas. Petit ingrat là. Nous là, quand on se soulève là, on dit que tu te soulèves. Mais quand tu joues les lâches, quand tu de tes mains bas là, c'est-à-dire, tu as traversé la tête, hein, on t'a plié dans le sol. Voilà, vous êtes trop ingrat. C'est quand même d'être ingrat ça là. T'as trop été ingrat petit, c'est pas bon. Dans la vie, on fait pas ça. Quand quelqu'un te fait du bien, la fois de reconnaissance. Quand tu joues les ingrats, tu payes ça. On fait plus les voir sur la scène ivoirienne même. Oui, il faut plus les inviter là-bas encore. Faut plus les inviter à la télé. Il n'a rien fait chiant. Petit Burkinabi là. Famille, appelez-moi ici MC1. Moi, il y a 2 mots à te dire.
J'ai regardé un peu ta vidéo sur Live TV avec Willy, que je salue, le vieux père Willy. Mais MC, tu manques d'intelligence, hein? Tu es trop arrogant. Che Guevara là, si aujourd'hui toi tu es MC1, tu sors à la télé là, c'est grâce à Che Guevara. Même si il y a des histoires qui se passent entre toi et puis Che Guevara, on ne va jamais te donner raison. C'était l'occasion pour toi, MC1, de présenter tes excuses les plus profondes à ton mentor Che Guevara. Mais quand on regarde ta manière de parler, tu es trop zélé. Genre, toi, tu es trop arrivé. Toi, tu es Michael Jackson. C'est à cause de ça ta carrière ne décolle pas. Oui, oui. Parce que, genre, moi j'ai l'impression que toi, MC1, dans ta tête, tu es trop Yoruba, tu es trop Asalfo, tu es trop, je sais pas moi, tu es trop Maître Gims. Eh, petit, descends. Toi et puis nous, là, on fait partie de la même génération. Les personnes qui ont vendu le drapeau ivoirien sur le plan international, là, c'est les DJ Che Guevara. C'est les DJ Miss Premier, Arafat et tout ça et consorts. Quand tu viens devant tout le monde, devant une télé comme l'ITV pour venir demander pardon là, faut être sincère. Ton arrogance va faire que tu as du talent, tu es fort. Mais ton arrogance, moi il t'aime, hein? Moi il te parle, c'est pas histoire, moi il t'aime. Mais ton arrogance va faire que tu ne pourras pas décoller. C'est pas malédiction, hein? Moi c'est conseil, moi je te donne. Faut essayer de voir, essayer de descendre. Tu as du talent certes, mais tu es trop arrogant. Faut descendre, tu n'es rien même. Parce que tu ne veux pas... En fait, non. Allô, KJ? Non, oui. Yeah, comment tu vas? Désolé de te déranger. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Alors, tu sais qu'il est midi 29, je suis à l'antenne en ce moment, KJ. Et je n'ai peut-être pas pris ton avis avant de le faire, mais je pense que c'est devant toute la nation, c'est devant toute la population. Je suis ici avec ton fils. Un fils reste un fils, quel que soit ce qui se passe. Et je suis ici avec MC1. Lequel de mes fils? Parce que j'ai beaucoup de fils. Tu as beaucoup de fils, je sais. Et moi-même, à un moment donné, j'ai été ton fils. Je suis ici avec, bien sûr, donc le One One MC1. Est-ce que déjà on peut applaudir très fort, s'il vous plaît, pour Che Guevara? Alors, j'ai tenu à le faire ici, bien sûr, donc avec l'adhésion du public aussi qui a emporté la majorité suprême. Parce qu'on se dit que c'est clair, c'est pas sur la place publique qu'on règle des problèmes. Mais c'est important aussi, bien sûr, donc que si tout le monde a su que le fils, à un moment donné, je ne dirais pas à fuguer, mais à bouger de la maison, bien sûr, en griffe, c'est important, même si ce n'est pas un retour, quand même, de dire, papa, je connais toujours la porte, retour de chez toi, et je veux juste te saluer et te dire aussi merci pour tout, et peut-être aussi te dire que voilà, ton fils a grandi, il est devenu beau, mais il reste toujours ton fils. Oui, mais il faut que ça vienne de lui. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, c'est pas intéressant. Et je pense que c'est venu effectivement de lui parce qu'il n'a pas rechigné, il n'a pas voulu dire non, il n'a pas dit non, il a dit oui. Si j'ai la possibilité d'appeler aujourd'hui mon père Che Guevara, je le ferai. Et on lui donne cette possibilité-là, KJ. Et ça vient vraiment du cœur. Oui, mais là, l'appel vient de Willy Dombo. Il n'y a pas de MC1. MC1, il a mon numéro depuis des siècles. Et il le dit tout le temps. Il le dit qu'il t'appelle, qu'il t'envoie des messages. Non, rectification. Ça fait 3 ans qu'il ne m'appelle pas. 3 ans que vous n'appelez pas, KJ. Il est sur votre plateau, non? Il le sait. Ouais. Voilà, la dernière fois, il m'a envoyé un message, Stop me dit, Yako, j'ai apprécié, ça fait 2 mois. Après ça, avant ça, on s'est pas eu depuis plus de 2 ans, 3 ans. Il le sait. Ouais, il a dit. Mais justement, aujourd'hui, on ne va pas régler, bien sûr, donc, ce problème-là. Sur la place publique, parce qu'effectivement, bien sûr, tu as eu à répondre à ce problème-là. Lui aussi, il a eu à répondre à ce problème-là. Mais je pense aujourd'hui que si on t'appelle, c'est parce que tous les Wamiens, toute la Côte d'Ivoire souhaiteraient revoir, bien sûr, le père et le fils ensemble, même si ce n'est pas en production. Oui. On a que Che Guevara, c'est le gars sans souci. Si. Moi, le petit, il a sa raison. Tu sais, c'est très important de pouvoir voler seul. C'est très important de toi-même pouvoir t'évaluer, pouvoir tu es capable de quoi sans ton mentor. Tu comprends? C'est très bon. Ça, c'est bien. Moi, je ne suis pas Dieu. Je pouvais avoir raison comme avoir tort. J'ai dit, la production, là, elle n'est pas bonne. Mais ça pouvait marcher. Il pouvait avoir des disques de platine, des disques de diamant. J'allais l'encourager parce que je ne suis pas Dieu. J'allais dire, petit, tu as cru en ton destin. Aujourd'hui, je suis fier.
Je peux me tromper. Mais ce que je n'ai pas aimé, lorsque quand même je suis un grand garçon, quand tu te trompes, il faut être responsable. C'est clair. Quand on m'accuse d'avoir signé des contrats bizarres, quand on m'accuse d'avoir reçu de l'argent, quand on m'accuse d'avoir fait des choses pas très catholiques, et tu vois tous ces commentaires, que tu ne parles pas, c'est-à-dire que tu adhères. Très bien. Parce que nous, on fait ça, c'est pour avoir la grâce. Tu comprends? Et quand ça commence à se retourner contre cette personne, franchement, c'est pas très gentil. Et c'est ce silence. C'est ce silence de la part de MC1, parce que quand tu vois sur les réseaux, tout le monde dit non, mais si le petit ça stream pas, c'est qu'il y a eu quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et lui aussi, ça l'amuse bien, plus qu'il il n'explique pas. Il vient pas publiquement pour dire, écoutez, c'est une décision que j'ai prise. Mon mentor n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, un homme doit assumer, il faut assumer, peu importe, que ce soit réussite ou échec, il faut assumer. Très bien. C'est tout ce qu'on demande. Là, je suis avec tonton Bouba, là. À qui on fait un gros coucou en tout cas. Voilà, donc on est ensemble, je te parle avec tonton Bouba, qui connaît tous les dossiers. Salut tonton Bouba. Tu vois, donc, MC1, nous, on n'a rien contre toi, mais seulement le problème, on est fâché parce que tu n'assumes pas tes couilles. Famille, j'ai suivi l'émission de MC1 à l'émission de Willy Dombo. Véritablement, je tiens à féliciter MC1 pour le courage qu'il a eu de demander pardon à Guevara dans l'émission. C'est que c'était pas facile pour lui parce que c'est jamais facile de demander pardon. Les gens pensent que c'est facile de demander pardon, sauf, je dis bien, sauf les hypocrites ont le pardon facile. Sauf les hypocrites ont le pardon facile. Sinon, les gens véritablement qui ont l'orgueil, c'est difficile de demander pardon. Parce que le pardon, quand ça sort, c'est vraiment sincère. Le pardon de l'orgueilleux, quand il est fait sortir, ça vient véritablement de lui. Et il a eu le courage de demander pardon à son leader, à son ancien patron, à celui qui a fait de lui MC1. Et ça fait de lui ce grand homme que nous connaissons. Et je pense que ça serait le début de sa carrière. Ça serait le début de l'avancement de sa carrière. Nous, ce qu'on veut actuellement, c'est que tu partes maintenant vers lui. Après l'avoir fait publiquement devant tous les Ivoiriens, tu vas vers lui maintenant. Tu le vois, vous parlez franchement. Même s'il ne peut plus te produire, au moins qu'il soit ton coach. Qu'il continue de te guider sur la bonne voie. Parce que c'est ce qu'il a toujours voulu pour toi. Donc l'action a plu à tous les Ivoiriens. Mais il faut aller maintenant vers lui pour concrétiser tout ce que tu as dit à la télévision. Ça va plaire à tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont t'accompagner encore dans ton aventure. La balle est dans ton camp. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu vaux. Tu connais ton talent. Tu sais ce que tu peux donner dans ce rap ivoire. Tu peux même arriver à la 3e place, même dépasser Imra pour atteindre la 2e place. Parce que tu ne vas pas atteindre la 1re place. La 1re place est pour Didibé. Donc, en parenthèse, pour dire que tu as ta place dans ce game, il faut avoir ta main de courage et demander pardon à toutes ces personnes-là. C'est un acte vraiment fort. Demander pardon à José, c'est un acte fort. Demander pardon à Serge Beno, c'est un acte fort. Demander à tout ce que tu as clashé hier, c'est un acte fort. Et je suis fier de cela. Je suis content, très ému de ton acte. Dieu même va te bénir dans ce que tu viens de poser comme acte. Allons avec ça, champion. Beaucoup de courage. C'est maintenant l'aventure commence. Parce que c'est maintenant le rap ivoire est debout. Donc tu as ta place dedans. Voilà. Allons avec ça. Donnez vos points de vue dans les commentaires, famille. On est ensemble. Voilà, famille, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo, vous en pensez quoi concernant la réaction des pas mal de gens sur la toile du fait que voilà, MC1 a été ingrat, il est ingrat et tout. Vous en pensez quoi? Sinon, moi personnellement, je vois rien de mal dans ça. Nous connaissons tous MC1, c'est un vieux, c'est un mogol qui est vraiment, je sais pas, qui est vraiment arrogant de nature en fait. Lui, c'est de sa nature. MC1, au moins, il a reconnu qu'il a eu du tort, ça veut dire qu'il a fait du mal. Même s'il n'a pas fait du mal, il a reconnu. Ça veut dire qu'il peut venir sur aujourd'hui, c'est grâce à son mentor qu'il est ce qu'il est. Il a reconnu tout cela. Depuis le moment où, ça dit son histoire avec son vieux père, dès qu'il a commencé sur la toile ici,
Il pouvait parler, il pouvait faire une vidéo et sortir, c'est-à-dire dire les choses à son mentor. Mais il n'a pas fait. Ça, c'est déjà un grand signe de respect. C'est vrai, on dit qu'il est poli, c'est à travers toutes ces classes. Aujourd'hui, le gars a grandi, et voilà, il a grandi et il a compris, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait de mal. De par ces gestes qu'il a fait, c'est-à-dire ces gestes qu'il a eu l'idée de faire, de présenter ses excuses à son vieux père, ça c'est à apprécier. C'est vrai, là, il n'avait pas mal de gens. Il a été ingrat. Oui, lui-même l'a reconnu ça. Mais ces gestes, c'est les gestes qu'il vient de faire, on doit l'apprécier en fait. Et on doit l'encourager. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens se mettent encore à l'insulter, qu'il est arrogant ou quoi que ce soit dans la famille. Quand même, c'est un artiste. C'est un artiste. Bon, moi, je n'encourage pas dans son arrogance, mais moi, je crois que la partie où on doit s'en, c'est-à-dire la partie sur laquelle on doit s'appuyer, c'est sur le fait qu'il a eu l'idée de présenter ses excuses. C'est-à-dire qu'il a eu le courage de présenter ses excuses à son menteur. Présenter ses excuses, ça lui demander pardon là, c'est pas facile hein, la famille. Demander pardon, surtout si tu es une star. Et bon, on sait bien qu'aujourd'hui, s'il est une star, c'est grâce à Didier Kedivara, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Didier Kedivara. Parce que d'abord, c'est Dieu qui l'a permis de rencontrer Didier Kedivara. Et voilà, c'est Dieu aussi qui a aidé Kedivara à le produire. Et les gars là, reconnu tout cela. Bon, toujours on est témoin, tous les matchs avec sa musique et tout, on n'entend plus. Alors que dans les temps, c'était MC One qui moussait fort. On parlait des Imra. Les Imra étaient derrière lui. Vous voyez, c'était lui c'est pas qui était en vogue en fait. Avec l'équipe No Beat, c'est eux. Et même MC One avait beaucoup de visibilité plus que l'équipe No Beat dans les temps même. Parce qu'il était petit, beaucoup de gens le kiffaient. Et il était très intelligent. C'est même vrai qu'il est toujours très intelligent même. Donc, je peux dire que MC One n'est pas n'importe qui. En fait, c'est vrai. Il a déconné. Ça, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs qui viennent naturellement. C'est un petit qui avait beaucoup d'erreurs, mais il n'a pas su gérer ça. Ses menteurs, son menteur là donne c'est pas des directives, des consignes à suivre, c'est-à-dire c'est pas des choses à suivre, mais jusqu'au le petit n'a pas respecté ça, il n'a pas eu à respecter ça. Donc ce qui a causé ce qu'il a eu aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'il a amené là où il est aujourd'hui. Son contrat de l'autre côté, bon c'est fini, aujourd'hui il revient en Côte d'Ivoire pour être dans l'univers. Et moi je crois que bon, c'est le bon moment, hein. Il est arrivé au bon moment même parce qu'aujourd'hui c'est le rap ivoire qui est en vogue. Et le gars, il a sa chance, c'est-à-dire de pouvoir percer en fait. Il a encore sa chance de pouvoir s'imposer dans le domaine musical, dans l'industrie musicale ivoirienne. C'est comment il voit dans tout cela en fait. Et un droit, MC One a toujours ça parce qu'il a toujours du talent qui est en lui. Et même je peux dire maintenant, il est encore plus amélioré, il est encore plus talentueux. C'est vrai que c'est les Imra qui sont en mode, mais MC One, même s'il n'atteint pas aujourd'hui Imra, il se rapproche de lui. Si c'est même vraiment au travail. Et moi, j'aurais même souhaité, voilà, qu'il soit toujours en contact avec son VP. Même si son VP ne va pas le produire, il faut qu'il accepte que son VP soit son mentor. C'est-à-dire soit celui qui va le coacher, c'est-à-dire lui montrer des bons directives, c'est-à-dire des plans à suivre en fait. Parce qu'eux, ils ont vécu dans le domaine musical, ils savent comment faire remarquer les gens, comment faire la communication de la musique et tout. Et ils ont toutes ces stratégies-là. Donc, je crois que c'est ça. Et voilà, ceux qui insultent MC One, je crois que bon, ça doit s'arrêter en fait parce que c'est pas bien, MC One c'est un artiste, voilà déjà l'idée qu'il a eu de présenter ses excuses à son menteur, c'est un signe à apprécier. Et je suis sûr et certain qu'il va aller aussi, voilà, à domicile, il va aller aussi sur son vieux Didier Kedivara et voilà, et concrétiser tout ce qu'il a commencé. Donc c'est de ça qu'il s'agit la famille. Donc moi je vois rien de mal dans tout ce que MC One vient de faire. Les gens disent qu'il est arrogant, bon, je ne le refuse pas, mais surtout, c'est-à-dire apprécions plutôt, c'est-à-dire les gestes qu'il a eu à faire. Et même là aussi présenter, là aussi même profiter de cette occasion pour présenter ses excuses à tous ceux qu'il a eu à clasher dans les temps. Comme le vieux père, je sais pas, Serge Beno, la vieille José, vieux père aussi, Mola, je crois. Hein. Ça, il a présenté pas mal de gestes. Il a présenté ses excuses à pas mal de personnes. Et ça, ce sont les gestes à apprécier. Et les gars, ça prouve vraiment que les gars a grandi. Et maintenant, voilà, il sait de quoi il est capable. C'est-à-dire, il reconnaît en réalité ce qu'il a fait de mal dans les temps. Et maintenant, bon, il a décidé de présenter et tout, de se racheter. Je crois que voilà, la population, toute la nation doit l'accorder au moins sa chance. C'est vrai, ces personnes peut-être vont accepter son pardon, soit ses excuses. Mais si la population n'accepte pas ça, ça ne sert à rien. Le gars aura toujours du mal à décoller. Parce que ça, tout là doit partir d'abord de la Côte d'Ivoire avant de l'exporter à l'international. Donc je crois que les gens
dois quand même voir son cas et essayer de le pardonner et éviter de raconter des choses encore sur les réseaux sociaux. C'est pas bien. Tout le monde a droit à une seconde chance. Le gars, c'est qu'il a déconné. Maintenant, il veut se racheter. Donc, accordons-nous cette chance et soutenons MC1 afin qu'il puisse se retrouver. Selon le talent, il a toujours du talent. Il est capable de faire mieux que ce qu'il est en train de faire. Ça reste de faire mieux plus que ce qu'il avait fait dans le temps. Pas en termes de clash, c'est en termes de talent. Parlons du talent. Donc c'est de ça qu'il s'agit la famille. Donc nous allons juste à la fin de la vidéo. J'attends si vous avez un assistant de la famille. Vous savez déjà sur votre mob la famille. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfait d'une prochaine information sur l'actualité de la famille. Ici la portée. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao, merci la famille.